Juste en face de la dune du Pilat, le banc d'Arguin a des allures paradisiaques entre ciel et sable doré. Une réserve naturelle sur laquelle veille Céline, garde animatrice depuis 2 ans. Après 10 minutes de traversée, nous voilà sur cet îlot sauvage, balayé par le vent. Mais avant de l'explorer, notre guide va nous révéler l'un des secrets de la hauteur de la plus grande dune d'Europe. C'est le sable du banc d'Arguin qui vient alimenter par le vent la dune du Pilat. Il y a plusieurs strates comme ça noires, donc c'est pas du mazout, c'est pas du gasoil, c'est du paléosol, donc c'est de la forêt fossilisée. Et donc effectivement, on a comme ça plusieurs couches successives de sable qui est venu recouvrir les forêts que l'homme a pu planter au fur et à mesure du temps. Un paysage de bout du monde qui attire 300 espèces d'oiseaux chaque année. Ils trouvent ici les conditions idéales pour se nourrir, se reposer et se reproduire comme le courlis, le cormoran ou encore l'huîtrier pie. C'est la période de nidification. Prudence, il faut faire attention où l'on met les pieds. Moi je suis un plaisancier, je me balade, je regarde devant moi, je regarde le paysage. Hop, j'ai marché sur le nid sans faire exprès. Parce qu'il n'y a rien pour le protéger. Pourtant, contrairement aux apparences, les oiseaux ne s'installent jamais au hasard. Le choix de l'emplacement est ainsi très exigeant chez le gravelot. La femelle, pour montrer au mâle qu'elle est séduite, elle va lui demander de construire le nid. Et bien là, le mâle aurait pu par exemple s'arrêter ici, se poser, plier les jambes, se poser, et puis faire une première petite cuvette comme ça. Là, on a un nid de gravelot. La femelle serait venue ensuite et elle dit « Ah non, là j'aime pas, il y a trop de végétation, ça va me piquer, j'aime pas, il faut que tu en fasses une autre. » Et cette année est particulièrement éprouvante pour les oiseaux en raison de la crise sanitaire dont les conséquences se sont faites sentir jusqu'ici. Après une période de grand calme, le déconfinement a été plutôt brutal. Ça a été une catastrophe. Et les oiseaux qui avaient repris un peu d'espace de liberté se sont retrouvés avec beaucoup d'humains à débarquer sur le banc et donc beaucoup d'échouages de nidification. La Sterne, à l'origine du classement en réserve nationale en 1972, n'a pas niché ce printemps, mais pour une autre raison, la concurrence avec le Milan et le Goéland. Des solutions sont à l'étude pour favoriser son retour, car tout est question d'équilibre sur cet espace naturel géré par la Cépenceau. On n'a pas que des oiseaux, on a aussi des insectes, on a aussi une faune marine, on a des plantes marines. Voilà, donc c'est un ensemble. On protège avant tout un habitat et ensuite les espèces qui viennent s'y reproduire éventuellement. En dehors des zones de protection intégrale, il est possible de parcourir le banc d'Arguin, mais on l'aura compris, avec beaucoup de précautions. Pendant tout l'été, des bénévoles accueillent gratuitement le public et des visites sont proposées pour observer la nature sans la déranger.